2024 en juillet 2024. Oui. Dépêchez-vous, chers collègues, dépêchez-vous. Avec 6 batteries qui sont de compléter, mais c'est 4 panneaux lumière. Nous allons donner l'opportunité à l'inspecteur pour pouvoir nous présenter ce qui est réalisé comme projet. Merci, monsieur l'inspecteur. Madame la ministre, nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur ce site. Et là, ce sont les panneaux. Et vous-même, sous votre vigilance, votre clairvoyance, votre bonne gestion, nous avons pu retrouver ces panneaux. C'est que dans le passé, on n'a pas vu. Et nous souffrons aussi de délestage et qui ne nous permet pas vraiment de faire un travail et donner un résultat comme on l'espérait. Et pendant que vous étiez venu ici au département, vous avez pu fournir au département ces 30 panneaux que nous voyons ici, qui sont là les 30 panneaux. Et Madame Miss, maintenant, avec sa clairvoyance, la bonne gestion sur la ligne budgétaire, elle nous a fourni ces panneaux. Ça fait 30. Et ici, nous avons aussi, chaque panneau doit avoir 2 batteries. Chaque panneau doit avoir 2 batteries. Et que voilà, nous avons les batteries. Ça, c'est la salle technique qui est là. Nous avons avec toute disposition possible. Qui fait que nous avons l'électricité 24 heures sur 24. Si le soleil est là, si l'énergie vient, on peut charger. Et ensuite, fournir tous les bâtiments que vous voyez ici, là, avec l'électricité. Maintenant, pas plus question d'aller au cyber pour saisir aussi les petites demandes, les petits noms de services que nous avons l'habitude de faire dans le passé. Maintenant, tout se passe ici dans cette maison. Et que vous allez voir que les SPIT, à l'époque, les chefs de service, les directeurs, les inspecteurs, ou soit les membres du cabinet et d'autres personnels souffrent dans le bureau avec la chaleur. Maintenant, avec le panneau, le fonctionnaire peut garder son bureau parce qu'il y a toutes les dispositions possibles pour lui permettre de faire un travail décent. Voilà. Aussi, nous avons aussi, dans la politique de Mme Miss ici, selon la vision du chef de l'État, et aussi par rapport à l'aide de mission du Premier ministre, elle voulait coûte que coûte mettre les personnels dans de bonnes conditions. Nous avons une toilette qui est là juste à côté, plus d'une décennie qui ne marche pas, couchée. Et ça dégage. Madame le ministre est venue avec les lignes budgétaires. Elle cherche par voies et moyens pour remettre ces toilettes-là dans de bonnes conditions pour le bien-être de tous les personnels. C'est à ce niveau. Et on n'est pas arrêté à ce niveau. Même en haut, là-bas aussi, dans la salle de conférence, il y avait une toilette là-bas, bouchée, et qui dégageait. Pendant plus d'une décennie. Madame le ministre aussi, dans sa politique, a fait fonctionner maintenant, et l'eau peut quitter le bas pour monter en haut. L'eau de robinet peut quitter en bas pour monter en haut. Dans cette toilette ici, nous avons l'eau courante aussi. Tout est normalisé, modernisé pour le bien-être du personnel. Ce qui fait que nous pouvons maintenant garder le bureau et pas aller loin. Vous voyez, à l'époque, parfois les fonctionnaires peuvent quitter ici pour contourner la maison pour aller se soulager de l'autre côté là-bas. Vous voyez, et ça ne fait pas du bien. Voilà. Nous allons maintenant de notre visite, nous avancer vers le devant du bâtiment pour voir presque toutes les réalisations que Mme Miss a pu faire dans un temps record. Oui, pour Maroon, comme inspecteur, avec inspecteur central en matière des arts et culture. Merci. Merci. Toujours dans la ligne de conduite de la politique de Madame le ministre, vous savez que le ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme a la mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière des arts et de la culture. Donc le ministère en lui-même devait être une destination
artistique et touristique. C'est pourquoi elle a pris la décision, disons, de décorer le bâtiment avec des fresques. Les fresques sont les tableaux de peinture, les panneaux que vous voyez, mais qui met en relief la richesse culturelle et touristique du pays. Je crois que ça, c'est un paysage de Bayanga qui a été repeint ici. Hein, ça donne un ordre d'idée des richesses que le pays détient en termes de nature, en termes de richesse naturelle. Donc, vous voyez que le tableau n'est pas encore rafraîchi. Je crois que d'ici là, on va encore retoucher, le travail continue. Que détient le pays. Vous voyez la carte de la RCA. Il y a le diamant, il y a le bois, il y a le coton et les animaux. Le pays est également riche des eaux. Il y a des eaux partout, il y a des fleuves, il y a des chutes d'eau dans le pays. Donc tout ce tableau permet de vous présenter les richesses naturelles du pays. Là, vraiment, on est dans un display. Vous voyez les animaux, vous avez les plantes, le sous-sol, le bois, etc. Les techniques de construction traditionnelles ici en République centrafricaine, vous voyez un maçon, un charpentier et une femme également. La femme ne reste pas les bras croisés, elle contribue à la construction du pays. C'est une image que les Centrafricains travaillent ensemble, hommes et femmes, pour construire le pays. Donc c'est l'explication que cette femme, etc. Et le patrimoine naturel, vous voyez ici, les chutes de Boali également, et qui est représenté ici. On continue toujours avec les traditions, les différents instruments auprès des communautés, mais également les masques qui accompagnent, qui enrichissent ces décors, ces représentations musicales, et qui continuent. Bref, on s'élève dans une sorte de toujours des traditions, c'est-à-dire les panneaux vous montrent la diversité des cultures développées par nos différentes communautés. Il y a les différents instruments également et les occasions, vous voyez, c'est les occasions et les différentes activités qu'on peut retrouver au niveau des manifestations. Hervé, vous voyez, la femme centrafricaine, son importance dans le développement du pays. Ce tableau vraiment est parlant. De même que notre pays doit être une destination touristique. Également, vous voyez les produits champêtres, les pygmées n'ont pas été oubliés aussi. C'est une communauté qui fait partie de la République centrafricaine. Et ils développent des activités spécifiques, spécifiques suivant de la couleur, mais là également ça marque la richesse. On continue ce panneau complètement historique. Ici on devrait quand même avoir un peu de puissance, mais également de bienveillance pour toutes ces personnalités qui ont gouverné notre pays depuis le début jusqu'à son envol aujourd'hui. Donc en commençant par ici, vous avez le président Boganda, et tout le monde se réclame quand même de son courage pour avoir libéré le pays, libéré les Centrafricains de l'esclavage. Donc c'est le tout premier président qu'on a considéré comme étant le père de la nation centrafricaine. Ensuite, le Boganda était un prêtre, tandis que M. David Tako, je crois qu'il était enseignant. Et finalement, empereur de Centrafrique. Son ceci a conduit le pays à un moment de son activité. Il a dirigé ce pays à un moment et suivi de Djotodia à son deuxième mandat. Voilà les hautes personnalités, les très hautes des motifs sociaux, les motifs de vie en société. C'est un motif de joie, de vivre ensemble et de travailler ces personnes
des différentes provenances culturelles et qui est, si vous voulez, une sorte de vecteur de paix, de vecteur de cohésion entre les différentes communautés. Unité, dignité, travail, c'est notre devise. On a chanté ça tout à l'heure, je n'ai pas besoin de vous rappeler, mais c'est un mot, quand on les voit. C'est l'inspecteur central des agricultures, M. Alfred Lambert pour l'île. Donc nous montons. Mais il faut noter que. Donc en gros, nous avons 3 toilettes et autres sont derrière la direction des ressources. Donc nous allons progressivement. Tout reste à faire. Puisque vous voyez, nous avons le panneau lanterne solaire indiquant l'enseigne du ministère. C'est encore en réflexion, il y a beaucoup à faire. Vous savez, nous faisons sous nos comptes, malgré que vous savez, cette année en 2025, le budget de l'État n'a pas alloué une ligne concernant la régulation du R+12. Donc c'est avec le plan progressivement.